Dans le texte, à aucun moment, tu vois que quand Moshe il est en Égypte, il a un frère. C'est vrai qu'après, il y aura un autre pharaon qui va remplacer, qui va s'appeler Ramsès Besséder. Mais dans le texte, à aucun moment, tu peux penser que c'est son frère jumeau, qu'il a grandi ensemble. D'après le texte, il est venu beaucoup plus tard, ce Ramsès. Il est très certainement né d'ailleurs quand Moshe il était déjà parti. Donc ils n'ont jamais grandi ensemble. Ce qui fait que quand Moshe il était le fils de Pharaon, ça allait être lui le successeur. Donc pendant 40 ans, il a appris à devenir le futur roi du monde. Donc il a appris à gérer. Et là, Moshe Rabbeinu, eh bien, il va apprendre à nous faire sortir d'Égypte. C'est quoi l'objectif? Pourquoi on sort d'Égypte? En d'autres termes, pourquoi on fait la Géoula? Il y a une erreur qui est due à l'hébreu. On a du mal à comprendre l'hébreu. Nous, on parle de la sortie d'Égypte et on dit que ça s'appelle la sortie d'Égypte. Comment vous dites ça en hébreu? Yetziat Mitzrayim. Le problème, c'est que ce n'est pas traduit comme il faut. Parce que, zéou, la sortie d'Égypte, ça devrait être Yetziat mi Mitzrayim. Quand on dit Yetziat Mitzrayim, ça veut dire que qui sort? Non. Ça veut dire que l'Égypte sort. Yetziat Shel Mitzrayim. Si vous voulez dire qu'Israël sort, c'est soit Yetziat mi Mitzrayim ou Yetziat Israël. Oui, mais vous... Oui, ça c'est ce qu'on appelle en arabe un vort. Vous savez ce que c'est un vort? Un vort, c'est une belle explication qu'on donne autour de la table de Shabbat. Elle est vraie, mais elle n'est pas le sens littéral du texte. D'accord? Quoi? Bekitsour, Yetziat Mitzrayim, ça veut dire que l'objectif, c'est que qui sorte? L'Égypte. En d'autres termes, à l'époque, le monde. C'est-à-dire que la Géoula n'a pas seulement une résonance pour nous, mais elle a une résonance pour l'humanité tout entière. Du moins, c'est ce qu'elle devrait avoir. Et c'est pour ça que dans la source numéro 4, je vous ai amené ici, je vais revenir à la 3 dans 2 secondes. Dans la source numéro 4, je vous ai amené ici le Rav Kook dans Oroth Israël qui dit la chose suivante. Et c'est d'ailleurs, moi je ne l'ai pas vu, mais les gens qui ont été les élèves du Rav Tzvi Yehuda Kook ont vu que c'était brodé, cette phrase-là, sur la mappa de couverture des Chalot du Rav Tzvi Yehuda. Yetziat Israël mi Mitzrayim tishaer la'ad ha'aviv shel kol ha'olam kulo. La sortie d'Israël d'Égypte sera pour l'éternité le printemps du monde entier. Il y a eu le printemps arabe, mais nous c'est un autre délire. Ça donne le printemps du monde entier. Achab, quand je vous ai dit tout à l'heure que Moshe il venait de l'extérieur et que c'était nécessaire, il y a une autre question qui se pose, et je suis sûr que toutes les mamans tunisiennes, marocaines ou algériennes, ou polonaises, on ne sait jamais, se sont peut-être posées. Quoi? Ah non, Moshe il n'a pas trouvé une fille bien chez nous. Quoi, il n'y avait pas une petite juive comme ça, bien comme ils vont? Moi, ma fille, pourquoi il a ma fille? C'est vrai, c'est une grande question, ça. Pourquoi Moshe va se marier avec une fille à l'extérieur du peuple juif? Il n'y avait pas une fille bien chez nous? J'imagine qu'il y avait plein de prétendantes. Pourquoi Moshe se marie avec une non-juive? Avec une fille de l'extérieur? Trop facile. Trop facile, le Joker c'est marqué dans la Torah. Trop facile. D'autant plus que je vous rappelle que... Non, mais je vous rappelle qu'il y a un libre arbitre quand je choisis ma femme. Il a choisi de se marier avec elle. Il aurait pu dire, ah non, elle est moche. Il aurait pu. Ben, non, d'accord, mais il aurait pu. D'accord, mais les goûts et les couleurs, c'est dans la nature, hein, il fait ce qu'il veut. Tout ça pour dire que pourquoi il a choisi une femme de l'extérieur? Il n'y avait pas de belle fille dans le peuple juif, il y en avait très certainement. Parce que quoi? Elle l'a sauvé, qui a sauvé? C'est lui qui l'a sauvé. S'il doit se marier avec toutes les filles qu'il a sauvées... Il y a un moment donné où elle l'a nourri, non? Elle l'a amené chez Yitro, ouais, sympa. Nous? C'est une raison? On donne plusieurs raisons. Non mais, quoi? Alors ça, il y a une fille qui m'a laissé passer devant elle à Ocherad, alors ça y est, c'est fini? Non, on peut mettre. Ah, hein? Parce que quoi? Je n'ai pas entendu. Elle n'a pas vécu en tant qu'esclave. Donc tu dis, ce qui le dérange, c'est le côté esclave. Moi, ça ne me plaît pas. Une fille esclave, c'est pas, ça le fait pas. Alors, il y a une raison qui est amenée ici par le Maharal de Prague, dans Gvurot Hashem. Il dit très simplement, Moshe, je vous le lis ici dans
la source numéro 3, Ki Aish Moshe Klalihu. Moshe, il est collectif. Moshe, il est le peuple juif. Et donc il y a un problème. Velachen lo haya yachol leinase le'achat mibnot Israël. Birdé lo liot kashur le'achat mimishpechot Israël. Vous imaginez ce qui se passe si Moshe il se marie avec Madame Cohen? Oh, ça peut être Madame Lévy, on s'en fiche. Hein. S'il se marie avec Madame Bentouzan, ben Moshe, maintenant qu'il le veuille ou pas, il a une relation particulière avec la famille Bentouzan. Il peut pas. Moshe, il est klali. Moshe, il est le peuple juif. Donc de deux choses l'une. Soit Moshe, il se marie avec toutes les filles d'Israël, soit il ne se marie pas avec une fille d'Israël.